Bonjour à tous, ici Cinta Vasquez, alias Cinra Scrap, votre démonstratrice indépendante au Stampin' Up. Et je vous retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce que j'avais promis les jours de ma participation à Version Scrap, où nous avons réalisé cette petite pochette que j'ai nommée pochette élégante, voilà, et qu'il ne s'agit plus ou moins que de un mini-album sous forme de pochette. Voilà, il s'ouvre comme ceci. Il a un petit peu souffert avec les voyages, mais voilà, donc voici, il est décoré des deux côtés, voilà, comme ceci. Et donc malheureusement, je n'avais pas eu le temps de fournir le tutoriel aux participantes. Elles ont été bien nombreuses, ainsi que celles qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux, à demander les tutoriels de la pochette. Donc le voici. Je vais uniquement vous montrer les bases pour les réalisations de ce qui est la pochette. Ensuite, comment créer le dépliant. Vous aurez sous le bas de la vidéo le lien qui mène à mon blog, et où vous pourrez donc télécharger le petit tutoriel où les mesures sont indiquées, mais aussi la décoration préconisée, celle que j'ai utilisée pour décorer le mini album. Donc voilà, à savoir que tout a été réalisé grâce au papier des couleurs Piscine Party, du papier murmure blanc, et avant que le catalogue s'en aille, donc d'ici à demain, pas plus, je voulais mettre en valeur ce set qui a été quand même un de mes coups de cœur cette année. Je n'ai pas eu le temps de vous montrer avant. Donc c'est le lot rose grimpante avec les poinçons rose treillis. Voilà, donc ce sont ces poinçons là qui vont vous permettre de faire le petit grillage que j'ai utilisé ici à l'intérieur. Voilà, j'ai utilisé là, donc c'est le fond, le petit grillage avec j'ai coordonné donc au cello avec les poinçons rectangles surpiqués. Voilà, je vous montre. C'est la nouveauté et aussi un vrai coup de cœur, ces rectangles qui surpiquent pas seulement l'intérieur du rectangle, donc le rectangle résultant, mais aussi l'extérieur. Donc j'ai profité de cette option là pour réaliser ce mini album. Le dernier coup de cœur utilisé dans ce mini album, c'est le plioir du catalogue annuel. Ne vous inquiétez pas, il reste sur le nouveau catalogue annuel à venir. C'est le plioir tuveté et qui fait donc ces petits décos, ces petits décos qui ressemblent un peu, il fut une certaine époque avec des têtes de lit assez élégantes, et donc voilà, c'est la base de ce tutoriel, donc le matériel de base utilisé. Je vais donc pas insister sur la décoration, on va pas la faire ensemble dans la vidéo, cela serait beaucoup trop long. Voilà, donc on va vraiment se concentrer sur la création en elle-même de la base du mini album. Et donc pour la décoration, allez voir sur mon blog. Le lien il est sous la vidéo, vous faites plus, vous cliquez dessus et normalement vous allez avoir le tutoriel à télécharger avec tout un tas de photos supplémentaires que je vais vous mettre sur les détails de décoration si vous voulez le réaliser à l'identique. Voilà, donc ceci on va le laisser de côté et nous allons travailler avec le coupe-papier, à savoir que j'ai déjà découpé le matériel nécessaire, donc le papier, moins pour ce qui est de la partie blanche. Pourquoi? Parce que il faut travailler avec une feuille 30 par 30 et en fait voilà, on plie à 10 à 20, on découpe à 30 et puis après on retourne et on découpe à 15. Donc là c'est 15 cm par 15 cm par 30 et j'ai marqué le pli à 10 et à 20. Vous allez avoir avec une feuille deux panneaux. La version pour le salon avait uniquement un panneau puisqu'il fallait que l'atelier tienne en 30 minutes, mais vous pouvez en fait coller les parties comme ceci et en faire ensuite un mini album un petit peu plus grand. Toutefois,
la seule précaution à faire, si vous rajoutez plus des 2 épaisseurs, il va falloir revoir les plis pour la hauteur de la petite pochette. Voilà, ça c'est le petit conseil. Ensuite, il va vous falloir un papier cartonné piscine partie qui met sur 25 cm. Voilà. Et de l'autre côté, je ne coupe rien puisqu'on va avoir 21 cm. Donc, on revient sur le côté des 25 cm et nous allons marquer un pli à 9 cm. Voilà. Un autre pli à 9,5 cm. On ouvre le bras et on va glisser jusqu'à 19,5 cm et 20 cm. Voilà, donc ça fait 9, 9,5, 19,5 et 20 cm. Ensuite, on glisse et on fait de l'autre côté. Sur le côté des 21 cm, on va faire 2,5 et 3. Donc, comme je vous dis toujours, si je me mets ici, je vais peut-être pas être droite. Donc, je vais faire ça sur ce côté-là. Et après, on retournera le papier. D'accord? Donc, je me mets à 2,5 et je marque un premier pli. Et ensuite, à 3 cm. Et afin de retrouver dans vos plis, il suffit de mettre le bas en haut et le haut en bas. Hop, comme ça, votre pli, il est exactement au même endroit. 2,5 et 3. Et là, on va glisser à 18 cm. Voilà. À nouveau, on marque le pli. Et à nouveau, on vient à 18,5. Et on marque le pli. Donc, les plis ont été réalisés. Il suffit maintenant de savoir qu'est-ce que nous allons ôter. Alors, c'est parti. De rectangle ici en haut va être notre devant. Donc, en fait, si j'ouvre et que je mets ma pochette comme ceci par-dessus, vous allez tout de suite repérer ce qu'il y a à enlever. Donc, on va enlever les coins de la feuille et on découpe au niveau de la deuxième ligne des plis, donc celle qui est plus vers l'intérieur à chaque fois. D'accord? Donc ces petites lignes là doivent sauter, on reste vraiment sur le bord de la ligne intérieure à chaque fois. Donc pour cela, vous pouvez soit le faire avec le coupe-papier, soit le faire avec vos ciseaux. Et en fait, on vient vraiment couper sur le bord intérieur de la feuille et on s'arrête à la deuxième ligne. Voilà, 1 et 2. Et après on tourne et on enlève de ce côté là. Hop, voilà, on s'en fait un. On va faire pareil ici. Voilà, ça fait 2. On revient et on fait la même ici. Voilà, et on fait de même ici. Voilà. Donc, ça commence à prendre forme. Il va nous falloir arrondir tous les angles. Donc, ça fait 2 en haut, 2 en bas, mais aussi 2 sur chaque côté. Vous en avez donc 8 angles à arrondir. Et pour cela, nous allons nous munir de la perforatrice Trio. Voilà, vous savez qu'elle arrondit les angles, mais elle fait aussi des petites découpes au niveau des angles, de façon à faire des jolies étiquettes. Et je cherche seulement le plioir tufté pour faire la décoration de devant. Alors, 12 secondes. Voilà, il est là. Parce que ça sera l'étape suivante. Donc, allons-y pour ce qui est d'arrondir les angles. Sur ces deux-là,
sont très grands, donc on n'a rien à faire, juste nous caler au niveau de la perforatrice, sur le côté où il y a à arrondir, et tout va très bien, tout va pour le mieux. Voilà, on se cale à l'angle droit et ça s'arrondit parfaitement. De ces côtés là, pareil, on n'aura aucun souci, on va pouvoir arrondir. Toutefois, ici vous voyez, j'y arrive pas, c'est un peu compliqué. Donc ce que je vais faire, je vais rentrer mes plis sur la deuxième ligne. Par l'instant on ne les a pas marqués, c'est pas grave, on va les marquer maintenant, et c'est là où je vais pouvoir arrondir. Voilà, donc là je suis bien calée des deux côtés, j'appuie, j'arrondis, et puisque j'ai déjà marqué là, ben, je vais faire l'autre avant de déplier. Voilà, donc j'ai ces deux angles qui ont été arrondis. Maintenant on va faire pareil, on va replier comme ceci. Voilà, on va les marquer après, hein, vous inquiétez pas avec le plioir, et on va faire exactement pareil, arrondir d'un côté et arrondir de l'autre. Donc tous mes angles ils ont été arrondis. Voilà, donc on va marquer les plis vite fait, vous allez comprendre pourquoi après, ça va m'aider à placer bien comme il faut mon plioir en fait. Voilà, du coup je les marque et vous voyez ça me fait une petite hauteur. Et là, hop, pareil ici, ça me fait la petite hauteur. Voilà. Alors, une fois les plis marqués, nous allons prendre notre plioir tuveté. C'est celui qui fait les donc la petite déco que nous souhaitons pour la pochette élégante. Et donc, il faut savoir que ça, c'est la partie mâle, va venir. Donc ça, c'est mon devant. La partie mâle vient la partie intérieure, hein, à l'intérieur. Voilà. Et la partie femelle, c'est celle qui vient se poser sur la façade, de façon à que j'ai l'arrondi qui ressort et non pas qui creuse à l'intérieur. Comment le placer? Vous avez exactement la même longueur, pas la même largeur, mais la même longueur du plioir. Et donc, à savoir que vous devez vraiment vous aligner au niveau de là. Ici, il y a comme une espèce de descente. Donc, pour vous éviter cette descente, vous allez vous aligner au niveau du pli, du premier pli, vous allez l'aligner tout droit vers le bas de la pochette, et ici essayez de rester tout droit aussi, de façon à que votre motif coïncide par la suite avec celui du bas. D'accord? Voilà, donc ceci on le passe à la Big Shot. Donc ça va être, comme c'est un plioir qui est assez épais, on va uniquement avoir besoin de la base de la Big Shot sans son adapteur. Donc son adapteur, c'est la petite plaque fine qui vient dessus. Donc ça on le met seulement pour la découpe. On l'enlève pour le plioir. Et ce qu'il va falloir pour pouvoir le passer, c'est rentrer les languettes, voilà, comme ceci. Et le plioir il passe vraiment, il fait la bonne largeur de la base. Dans ces cas là on va reprendre le deuxième la deuxième plaque par dessus, voilà, et c'est ceci que nous allons passer tel quel au niveau de la Big Shot. Vous allez m'excuser parce que ma Big Shot elle n'a pas été nettoyée, donc du coup il y a plein de petits morceaux de papier, mais c'est pas grave. Voilà, donc on rentre comme ceci, on n'a pas besoin d'aller jusqu'au bout avec la deuxième plaque. Voilà, voilà, je ne peux pas passer les coinces. Voilà, c'est ça. Donc j'ai pas besoin de tout passer. Là j'y suis bien. Et zut, j'ai cogné avec le trépied.
Donc là, on mouline. Je suis pas sur une base très stable. Désolée. Voilà. Et donc en enlevant la base, vous allez retrouver votre devant qui est gaufré. La précaution à avoir, c'est lorsque vous allez gaufrer le devant, c'est de refaire la même chose, vous alignez en hauteur ici en bas. Donc là, c'est la partie femelle. Donc on avait dit que le mâle restait à l'intérieur. Voilà. On s'aligne avec la ligne des plis. Vous voyez ici, je n'ai pas le petit carré, je n'ai pas eu, ici je n'ai pas eu non plus. Je me suis alignée de façon à que il n'y ait pas le petit carré là, le petit cercle des deux côtés. On va essayer de faire exactement la même chose en bas, pour qu'une fois le pli réalisé, on n'ait pas un gaufrage qui soit vraiment parfait et qui tienne dans la longueur sur le même sens de la forme en fait. Voilà, vous voyez. Donc ça, on va le placer comme ceci. On va prendre la deuxième plaque et c'est ça que nous allons passer à la Big Shot. Voilà. Voilà. Donc, on va enlever la Big Shot. Et je vous montre le résultat. Hop. Vous voyez qu'il a fallu bien marquer les plis parce qu'on peut légèrement dépasser, mais ce n'est pour pas oublier après où est-ce qu'il fallait que j'ai plié. Et donc, si je referme comme ceci, regardez. Mon pli, on va dire que mes petits points ici, ils ont été alignés à la verticale. Voilà. C'est ça la magie en fait, c'est essayer de ne pas les laisser décaler. Ça va être un petit peu plus compliqué de ce qui est de vraiment faire la hauteur pour que les lignes se suivent. Mais par contre, on a exactement les plis sur la même ligne à la verticale, les petits points. Et c'est ça qui est joli en faisant attention au niveau du gaufrage. Donc, il vous reste à faire quoi? Il vous reste à décorer donc votre partie blanche, donc votre pliage à l'intérieur. Comme je vous ai dit, c'était 15 cm sur 30 et j'ai marqué un pli à 10 cm. Voilà, que je vais faire en montagne. L'autre, je vais le faire en vallée. Donc je reviens, j'essaie de m'aligner pour qu'il tienne bien le rectangle au bon endroit. Voilà. Et en fait, voilà, il va falloir le coller de façon à que lorsque j'ouvre, soit il ouvre comme ça, soit vous le retournez, donc il va ouvrir là, et après, regardez, c'est plus joli, hein, il dépasse. Donc en fait, voilà, vous faites le pli balai, et le pli balai va vous permettre de pouvoir mettre ici derrière du double face, et de coller ça à l'intérieur des plis déjà réalisés au niveau de votre pochette, d'accord? Et ensuite, il va refermer parfaitement. Pour que ça reste fermé, il va vous falloir des aimants. Et donc les aimants, c'est où que je les ai posés? Donc c'est des tout petits aimants comme ceci. Alors voilà, vous voyez, ils sont vraiment très minces. Et en fait, il faut prendre des... Pardon, je vais tomber. Il faut prendre deux petits aimants. Ils sont vraiment très durs. Et il y en a un qui va venir se poser là. Donc ça va simple avec un petit point de colle. Vous allez venir poser votre aimant ici. Donc vous le centrez. Et après, vous refermez votre pochette. Et le deuxième aimant, il vient se placer tout seul. Il va vous fermer la pochette une fois que vous allez coller l'aimant. Donc, ceci fait. Hop, ça va être tout simple. C'est de repérer la face qui va aimanter. C'est celle-ci. Je vais mettre un deuxième point de colle. Hop. Et tout seul ça va se coller au bon endroit. Après, pour cacher
mon aimant. Je vais faire une bouclette avec le ruban à tulle et à pois. Je fais une petite bouclette que je colle par dessus et je finis avec une touche d'une gemme argentée. Donc pour la décoration à l'intérieur, vous allez retrouver que j'ai un et deux rectangles blancs qui sont pleins surpiqués. Vous avez sur les côtés des petites chutes de papier design coordonnées piscine party. Voilà, donc là j'ai collé une découpe rose qui vient donc dans de l'eau rose treillis. Voilà, donc c'est celle-ci. Celle-ci elle est très délicate. Vous devez découper le papier cartonné avec la feuille adhésive dessous pour qu'après vous puissiez la coller plus simplement, hein, d'accord. Donc j'aurais fait deux étiquettes blanches avec ce poinçon là que j'ai tamponné à l'aide du même set des tampons. Donc il y a le motif j'ai pensé à toi aujourd'hui, et il y a le deuxième, c'est fait avec amour. Voilà, c'est avec amour, tout ça à l'aide de l'encreur piscine party coordonnée. À chaque fois il y a une petite touche métallique. Vous avez des bandes, ils font il me semble 10 cm par 1,5 que j'ai découpé en petites bannières et donc que j'ai mis derrière. Tout ça c'est encerclé avec du papier cartonné piscine party. On va dire que c'est le résultat lorsque j'enlève un carré comme celui-ci. C'est ce qui résulte autour, mais il faut une mesure précise qui est, alors je vous ai tout marqué là, donc un rectangle surpiqué piscine party, non, c'est deux contours de rectangle piscine party, donc au résultant des celui-ci, et donc une mesure 9,5 par 14 cm vers l'extérieur. Donc quand vous découpez avec le rectangle, il vous résulte le surpiqué à l'intérieur. Voilà, donc il y en a besoin des deux, un pour ici, un autre pour là, et donc il y en aura un des deux à l'intérieur, donc le plein qui va venir se positionner ici avec d'autres chutes, d'autres découpes et quelques petits tamponnages au fond. Voilà, donc c'était le projet d'aujourd'hui que j'avais promis aux participantes des ateliers au salon version scrap. Merci d'ailleurs par l'accueil que vous avez réservé à ces projets, qui a été très vite sollicité dès très tôt le matin pour réaliser un atelier. Donc en tout cas je vous remercie, c'était un plaisir. N'hésitez pas à cliquer, y aller vous balader sur mon blog et sur l'article dédié à ce tutoriel là et à ce projet, puisque je me suis permise aussi de publier les photos des créations avec d'autres couleurs, hein, que j'ai proposées aux participants. Donc il n'y a pas que piscine party, il y en a toute une gamme des couleurs douces qui pourront vous mettre sur la piste de celles que vous préférez le mieux ou le plus. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quelque chose. Et tout juste, sachez que jusqu'au 3 juin, vous pouvez acheter ce lot de tampons. Au-delà du 3, malheureusement, il part du catalogue. Donc n'hésitez pas, un petit dernier coup de cœur, à vous le procurer sur ma boutique en ligne ou en me contactant. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.